J'ai eu besoin de la Croix-Rouge parce que ma femme elle est Alzheimer et avait besoin d'aide pour moi et tout ça. À tout prix, on veut rester là. C'est important pour nous parce que déjà, ça fait longtemps qu'on habite ici. On a l'appartement qu'il nous faut et on est à côté de tout. Alors, ça fait que c'est très important pour nous de rester à la maison. Moi, je ne voudrais pas m'enfermer entre des gens qui sont plus abîmés que moi. Et elle, c'est pareil. Pendant que je serai bien, que je pouvais m'occuper d'elle, je préfère m'occuper moi qu'aller ailleurs. C'est pour ça qu'on demande de l'aide. Le problème, c'est moi. Est-ce que je tiendrai le coup? Parce que bon. Pourquoi non? Qui est informé, Oui. Pas. Hein. Oh. C'est vraiment très important pour les personnes âgées de rester à leur domicile. C'est un peu comme une enveloppe, comme c'est une protection pour eux, cette maison. Ils ont leurs repères, elles les contiennent et elles contiennent toute leur histoire. Elle est chargée d'émotions, de souvenirs, bons ou mauvais d'ailleurs. Et quand ils sont chez eux, ils nous reçoivent. C'est eux qui décident du temps, c'est eux qui décident où on va. Ils sont les maîtres de maison et ils nous offrent un jus d'orange, ils nous offrent un café. Le fait de perdre tout ça, c'est malheureusement quelque chose qui va les précipiter dans une dépression ou qui accentue les symptômes d'une maladie. D'abord, j'ai mes repères, d'une part, et je pense que je resterai le plus longtemps possible tant que je peux. Un EHPAD, non. À moins que je ne peux plus faire autrement. Mettre quelqu'un dans un EHPAD, c'est plus facile quand cette personne a sa tête. Voilà. Parce que elle peut exprimer ce qu'elle ressent, exprimer ses choix, voilà. S'exprimer tout simplement. Quelqu'un qui a Alzheimer, en tout cas à l'état de ma mère, c'est plus possible. Tout a commencé à partir de 2021, où il y a eu justement la parution de l'article 51, où la Croix-Rouge française s'est portée volontaire, on va dire, pour une expérimentation au niveau national en créant plusieurs dispositifs Vivre à la maison. On a pu, grâce à l'Agence régionale de santé, être pérennisé pour 2024 afin d'apporter notre expertise et de continuer à l'améliorer sur le territoire de Marseille et d'être transformé du coup en centre ressources territoriales, donc en CRT, à partir de janvier 2024. Pour le volet 1, en fait, ça va être justement d'apporter toute cette expertise au niveau du territoire que nous avons, donc sur Marseille, par le biais justement de favoriser l'accès aux soins des personnes âgées du territoire, pas seulement nos bénéficiaires. On va organiser plusieurs conférences, plusieurs débats tournés vers les personnes âgées du territoire, afin qu'elles aient un accès également à tout ce qui se fait en matière de soins, mais aussi de droits. Pour ce faire, on recherche énormément de partenaires, que ce soit des professionnels de santé, donc libéraux, qui sont au quotidien auprès des personnes à domicile, mais ça va être aussi tous ces autres dispositifs qui existent sur le territoire, que ce soit en santé mentale, que ce soit une association d'ergothérapeutes, que ce soit une association intergénérationnelle, des auxiliaires de vie. On arrive à travailler en osmose avec tous ces partenaires parce qu'on a une vision commune qui est le bien-être de la personne vieillissante. On va se voir, on échange sur nos pratiques, on se forme les uns les autres, on sait exactement qui fait quoi et du coup on a une fluidité dans les informations, dans les prises en charge qui permet justement ce maintien à domicile dans de bonnes conditions. Pour entrer dans le dispositif de Vivre à la maison, effectivement, il faut passer la formation d'assistance de soins en gériatrie. Ce qui différencie du métier d'aide-soignante, c'est que là, ça va être plus basé sur les ateliers cognitifs, des ateliers manuels pour faire travailler la motricité fine de la personne âgée, des loisirs, des activités de gym douce, des massages, du bien-être, des sorties. On intègre leur vie, voilà, on ne s'impose pas. Une personne âgée, malheureusement,
effectivement, elle va plutôt se tirer vers le bas. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus sortir, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus au cinéma. Et nous, en fait, on est là pour proposer ça. La vie continue, en fait. Proposer d'aller faire des courses aussi. Ça paraît simple pour nous, mais aujourd'hui, pour elle, c'est très difficile. Sortir, descendre les escaliers, marcher dans la rue. Laurence, elle est vraiment extraordinaire. Le mercredi, elle vient me chercher, et puis on va chercher d'autres personnes, et on va à droite, à gauche, dans des beaux petits endroits, des musées. Quand il fait beau, on va au bord de la mer l'été, et c'est vraiment très très agréable. Je sors avec Cyril tous les mercredis matins. Alors on va faire un petit tour, on va boire le café à la plage. Alors il y avait longtemps que je n'avais pas été à la plage. Ça me permet de marcher, parce que sinon, bon, toute seule, j'aurais encore des difficultés. Ça change le moral aussi. Il y a Cyril qui vient le vendredi de 2 heures à 3 heures pour la sortie à elle. Et à moi, c'est lundi, Laurence qui vient à 11h, de 11h à midi. De temps en temps, ils viennent la chercher le mercredi pour la sortir un peu, pour me laisser un peu de tranquillité à moi. Parce que je suis tranquila de todo. Ay, 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 caray, qué vida. Ce dispositif, oui, apporte beaucoup de changements dans l'évolution des bénéficiaires que l'on voit. On les sort de leur isolement, on a un côté rassurant parce qu'on est au fait de tout ce qui se passe chez eux. On leur apporte vraiment un maintien d'autonomie, ce qui est le gage de moins de dépression, du maintien cognitif aussi, du maintien au niveau de la locomotion. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est un dispositif d'avenir, je pense. C'est quelque chose qui apporte énormément aux personnes. On retrouve un sourire, un visage qui s'illumine sur les personnes qu'on accompagne. Nous, on est là pour les rendre visibles et leur faire comprendre qu'elles sont encore visibles. Le mal-être aujourd'hui pour les personnes âgées, c'est la solitude. C'est le mot qui revient toujours en début de prise en charge chez un bénéficiaire. Il y a une bénéficiaire, j'avais du mal à la faire sortir en fait. Aujourd'hui, écoutez, c'est limite elle qui va me demander un rendez-vous, quoi. Alors Laurence, on fait quoi? Vous avez pu prendre rendez-vous mercredi prochain, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la sortie? Qui y aura? C'est plus la même personne. Elle reprend goût à sortir et goût aussi au lien social. Ce qui est vraiment sympathique à voir aussi, c'est entre eux. C'est des amis, quoi, c'est des potes. C'est vraiment chouette à voir, mais vraiment. J'ai entendu dire qu'il y avait la Croix-Rouge et que c'était très bien. Et la solitude, c'est très dur. Et puis, pour ma santé, et connaître du monde, ne pas être toute seule surtout. Et je ne regrette pas, parce que franchement, j'ai été très bien reçue. Et depuis, je me suis fait des amis. Et ils sont adorables. On va à droite, on va à gauche, on voit des belles choses. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça que je suis restée et je ne regrette pas du tout. Au contraire. Ce serait à refaire, je le referai. Je suis contente de rencontrer des personnes d'un certain âge. Et puis il y a une bonne atmosphère, il y a une bonne ambiance. Je me sens moins isolée, je vais à la découverte. Non, je suis contente. Je suis satisfaite du dispositif. Non, il n'y a rien à dire. Non. Et du personnel aussi, quand même. Même si c'est toujours, le même, c'est toujours Cyril, je garde Cyril. On se sent aidé et on est très content de la Croix-Rouge, ça c'est sûr. Au-delà des activités que je peux proposer, quand j'arrive chez un bénéficiaire, mon travail va être effectivement l'observation et l'écoute. Le fait d'être à domicile, de rentrer dans leur intimité, ça peut me permettre aussi de déceler un état fragile. Donc mon travail aussi effectivement est de faire remonter ça à ma hiérarchie pour prendre en charge et soigner entre guillemets la personne. C'est toujours le but en fait de vivre à la maison, hein, ça porte bien son nom, c'est de continuer l'autonomie, qu'elle puisse continuer de rester chez elle en autonomie et en sécurité. J'ai pas trouvé d'orthophoniste qui vienne pour ma mère. Et en fait, Laurence et Patricia, elles font ce travail
Même si elles n'ont pas le titre orthophoniste, elles sont là aussi pour s'occuper des fonctions cognitives de ma mère. Et ça, c'est fantastique, ça, Je me suis beaucoup occupée de mon mari pendant un certain temps. Je lui donnais à manger, je lui préparais à manger, je faisais un peu de courses quand même. Grâce au dispositif d'être un peu plus libre, c'était une sécurité quand même pour moi. Mon père étant décédé, c'est moi qui suis là pour aider ma mère. Voilà. Être aidante, c'est d'être, c'est être à 100% avec la personne. Hein. C'est-à-dire que j'ai plus de vie extérieure, ou en tout cas très très peu. Alors pour venir à la Croix-Rouge, à vivre à la maison, je n'ai eu que des très belles personnes qui sont venues ici et qui ont aidé ma mère et qui m'ont aussi énormément aidé. Et ça c'est fantastique. Franchement, je les adore. Elles sont humaines, elles sont gentilles, elles ont toutes les qualités. Il y a une psychologue qui vient à la maison et qui m'aide aussi beaucoup, qui a énormément d'écoute et avec qui je peux parler. Même le simple fait qu'Elisabeth vienne, de toutes les façons, c'est du temps pour moi. C'est du temps pour moi. Même si je suis à côté, même si ma mère est là, c'est du temps pour moi. Et toute la journée, d'un côté à l'autre, c'est moi qui fais tout alors. Tout. Moi aussi, je fais des choses. Oui, je sais que toi aussi. Aïe. Mais moi, c'est plutôt moi que j'ai besoin de me reposer. Voilà. Et oui, parce qu'elle est plus vieux que moi. Eh oui. Le dispositif Vivre à la maison m'a permis de sortir moi-même des murs de l'EHPAD en fait et d'aller à la rencontre des bénéficiaires dans leur domicile. En fait, on est immergé dans leurs problématiques quotidiennes, familiales, sociales, médicales. Et ça, c'est une information qui, des fois, quand on travaille dans les institutions, sont plus superficielles. On peut se servir des bibelots, on peut utiliser les albums photos, on peut utiliser plein de choses pour justement faire de la réminiscence et s'en servir comme un soutien dans leur prise en charge. Ça m'a changé ma façon de travailler avec les équipes parce que j'ai une meilleure connaissance de leurs pratiques. On rencontre aussi les autres intervenants tels que kinés, orthophonistes, les aides de vie qui sont très importantes. Ça a vraiment redonné en fait un élan à ma pratique après le Covid où on était soignants tous épuisés. Le fait d'avoir intégré Vivre à la maison, ça m'a permis de travailler en extérieur premièrement et je me sens valorisée. Valorisée dans le sens où on a un accueil des bénéficiaires chez eux qui est, j'ai pas de mots en fait pour le dire, à quel point on rentre dans leur vie. Moi, j'aurais pas cru que j'allais autant m'épanouir en fait dans ce dispositif-là. La Croix-Rouge française s'est positionnée justement sur l'article 51 parce qu'elle croit en ce projet. Et on a vu aussi avec l'État qui lance MaPrimeAdapt, voilà, pour adapter les logements, les bailleurs sociaux aussi qui font énormément de travaux pour que les logements soient toujours accessibles. Tout commence en tout cas à être facilité pour le maintien à domicile. Moi, je pense que ce dispositif devrait en effet être généralisé. Il y a des appels à projets donc chaque année pour justement remplir les conditions d'un CRT. C'est le moment de se lancer maintenant pour pouvoir anticiper en fait le vieillissement de la population qui est inéluctable. Il faut être force de proposition, je pense, et se lancer dans l'aventure. D'autres territoires se sont également lancés dans le dispositif. La détermination de la Croix-Rouge française pour rendre meilleure la vie de nos aînés nous promet un beau succès pour les CRT partout en France.